Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Marie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Belle Âme, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Les autres belles âmes qui me suivent depuis quelques temps, je vous envoie une pluie de bénédictions ce matin, à vous et à vos familles. Soyez bénis, tous, abondamment, à tout égard. Quand je dis tous, ce sont les nouveaux et les anciens. Les belles âmes, ce matin, sur cette matinale, avec Marie, nous avons un message d'amour de Jésus. Ce message est de vous dire, de reprendre votre pouvoir, votre force vitale pour sortir d'une dépendance. Ça peut être la dépendance affective pour certains. Ça peut être la dépendance sexuelle pour d'autres. Ça peut être la dépendance médicamenteuse. Ça peut être la dépendance à l'alcool, aux substances, je ne sais pas, au jeu. Si vous êtes tombé sur cette guidance ce matin, il n'y a pas de hasard. Peut-être que ce message ne vous parlera pas à vous-même, mais peut-être qu'il s'adresse à quelqu'un qui est dans une situation de dépendance affective ou autre. Mais je pense qu'on va beaucoup parler plus de la dépendance affective ce matin. Parce que le tarot qu'on m'a donné ici, c'est le tarot des flammes jumelles. Ce matin, sur la matinale avec Marie, si vous êtes dans un lien de parcours de flammes jumelles, ou que vous êtes dans une situation qui vous meurtrit au fond de vous, au-dedans de vous, qui concerne un enfant, un parent, l'amour se vit sous différentes formes. On peut être âme sœur avec son enfant, puis il faut le savoir. On est dans un parcours, parfois, d'âme sœur, flamme jumelle, et on ne sait pas quelle est la différence. Ici ce soir, j'ai un empereur, un homme. Cet homme est très à l'aise avec lui-même en fait. C'est quelqu'un qui peut aimer vivre son célibat, et aimer également être en couple. On parle de quelqu'un qui veut prendre les bons moments avec vous et qui a peur de perdre sa liberté. Ce matin, sur la matinale avec Marie, je ne sais pas qui vous êtes. Ce message va peut-être vous parler ou pas. S'il ne résonne pas en vous, vous mettez de côté. Peut-être qu'une prochaine fois, en cliquant dessus, ou peut-être qu'une prochaine fois, vous allez vous dire, j'avais eu un message comme ça, et finalement, en fait, je comprends que c'était maintenant. C'est une personne qui s'en fiche un peu. Elle est un peu trop à l'aise, un peu trop easygoing. Pourtant, on parle d'un empereur qui vit sa vie à son rythme. Et ici, j'ai une impératrice. D'accord? Une impératrice, une femme qui a du caractère aussi, qui sait ce qu'elle veut et qui sait surtout ce qu'elle ne veut pas. Entre ces deux énergies, j'ai plus l'impression que la femme tient plus la polarité que l'homme. L'homme, en fait, il est presque fuyant dans cette énergie. Et pour cause du côté de l'homme, ça c'est le tarot de l'homme et celui de la situation de la femme. D'accord? J'ai pris deux tarots différents aussi. Ça c'est l'homme et ça c'est la femme. On va nous donner des messages par rapport à ça, d'accord? Ce matin. Ou de la situation. Chacun prend par rapport à ta situation. Si tu es dans la polarité de cette énergie qui s'en fout un peu, qui vit sa vie à sa façon, qui est un peu... Ou si tu es plutôt quelqu'un qui est directive, qui est carré, qui veut que les choses soient bien faites, tu es une impératrice, tu sais travailler, tu sais donner de l'abondance, mais en même temps, tu veux que les choses soient toujours bien faites et pas qu'on te marche sur les pieds. Chacun prend selon son histoire, selon son énergie. Selon où tu te ressens, où tu te retrouves, tu te mettras. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, j'ai une personne ici qui s'en fiche tellement. On me dit du lendemain.
qui vit du jour au jour. Et toi, malgré que tu as ce côté fier, tu souffres au fond de toi. Tu souffres au-dedans de toi. Parce que cette personne, à un moment, elle disparaît de la circulation. D'accord? Et elle réapparaît. Et toi, tu aimerais que les choses aillent vite. Avance, toi. Belle âme qui m'écoute. Si tu es une femme, je parle de toi. Je parle de ton autre. Toi, tu aimerais que ça avance. Et tu as peut-être usé de tous les pouvoirs là, pour que ça avance. Mais on te rappelle ici aujourd'hui. Ce matin, c'est matinale avec Marie. Les messages sont divins. Divins, divins. On te rappelle ici. Regarde bien. Regarde bien. Les cartes ont été battues. Vous me connaissez. Ça, c'est la carte du divin, du pape. On te rappelle que ce lien est uni par Dieu. Et j'ai ici les amoureux de ce côté. C'est toi. Tu es amoureuse de cette personne. Tu te poses des questions. Cette personne, tu l'aimes. Tu l'aimes tellement, tu l'aimes à mourir. Et c'est peut-être que son comportement, parfois immature, t'a laissé penser que cette personne ne t'aime pas. Mais on te rappelle que c'est un amour divin. D'accord? Ça, c'est la carte divin, le pape, qui a mis ce lien en marche. Je ne sais pas la carte qui suit. Vous les connaissez mieux que moi. Mais on va la regarder ensemble. Ok. Les amoureux. Ok. Les messages, comme je dis, sont magiques. J'adore quand les cartes parlent comme ça d'elles-mêmes. Parce qu'on les fait en direct avec vous. Et vous voyez les messages qui viennent. On parle d'une personne qui est d'un lien qui est avec le divin. C'est-à-dire que, imagine que c'est Dieu qui est là, qui est en train d'écrire. Et il a déjà écrit pour ce lien. Et personne ne peut l'empêcher. Donc, en gros, quand on te donne un message pareil, et que tu sais que tu aimes cette personne à en mourir, c'est l'amour de ta vie. Elle te ressource. Tu sens qu'auprès d'elle, tu te ressources. Et si tu te posais des questions, si elle t'aime, on a les amoureux. Votre lien, regardez bien. Même quand vous êtes à distance, il ne s'interrompt pas. Regarde. Regarde cette force qui vient du ciel. Regarde bien. Regarde ces deux personnes. Personne ne peut couper ça. Personne. Même si tu souffres aujourd'hui, parce qu'il y a des résistances, parce que peut-être de son côté, il y a peut-être une femme ici. D'accord? J'ai la force avec la femme. Peut-être qu'il y a une femme dans votre lien. Peut-être qu'il y a une tierce, une triangulaire, et voit peut-être d'autres personnes. Mais on te dit que ce lien-là a été écrit par le divin. Message d'amour de Jésus dans la matinale avec Marie. Ça veut dire non seulement tu es dans la matinale avec Marie, mais en plus c'est le Christ qui t'amène ce message pour te rappeler que ce lien est divin. Et que personne, ni rien ni personne ne peut le couper. Ça vient directement de là-haut. Et c'est le divin qui le porte. Alors si tu avais un doute, si tu te posais des questions, si c'est dans ta tête, si tu es folle ou si tu es fou, non. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Tu as bien ressenti cet amour comme il est. Et tu ne l'as pas inventé. Parce que quand la connexion s'est faite, tu as senti qu'il y avait comme de l'électricité dans l'air. En toi, quelque chose a vibré au-dedans de toi. Et oui, tu n'es pas folle. Mais la question, ici aujourd'hui, s'il y a une autre femme dans cette relation, et que toi, tu as absolument envie d'avancer, et que cet homme reconnaisse que tu es son impératrice, est-ce que la dépendance dans laquelle tu te mets aujourd'hui va t'aider? On me dit non. Qui c'est qui est sorti derrière? J'ai pris la carte derrière. Et c'est la papesse, la Vierge Marie. La Vierge Marie te dit ici, ce matin, sur la matinale avec Marie, repose-toi sur moi, ma fille. Repose-toi sur moi, mon fils. Repose-toi sur moi, mon enfant. Parce que je veux regarder ce qu'il y a de ton côté. Tu es amoureuse, on le sait, ou tu es amoureux. Tu peux être un homme et être de ce côté, hein? Peu importe. Et tu aimerais que cet amour soit reconnu. Ce matin, je te par cet homme, c'est un empereur. Tu aimerais que cet amour soit reconnu par cet empereur parce que tu sais. Mais en même temps, regarde les synchronicités. Les synchronicités. D'un côté, on a toi, les amoureux, et tu sais que c'est ton homme. D'accord? De l'autre côté, clair et net,
on te rappelle ici que cet homme, cet amour qui a été donné par le divin, la carte du pape, mais qu'il y a une femme là-dedans, d'accord? Il y a une femme au milieu de cette relation, il y a une triangulaire là. Que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas, que tu le reconnaisses ou pas, je te dis ici avec les messages et avec l'onction qui m'a été donnée, il y a une femme qui résiste là, qui bloque une situation ici. Et regarde la synchronicité. Ton empereur est de ton côté. Et toi, tu es son impératrice de son côté. Et ça arrive en même temps. Donc, cette femme-là, elle ne peut pas effacer ton énergie parce que c'est quelque chose qui a été donné par le divin et que ça vient de là-haut. Et c'est écrit par Dieu. Il a écrit. C'est acté. D'accord? Une fois que tu as compris ce que c'est que les flammes jumelles, les âmes sœurs, un lien sacré, le féminin et masculin sacré, comme tu veux. Tu l'appelles comme tu veux. Ça m'est égal. Mais tu sais que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Et que cette situation, il y a quelque chose à travailler. Donc à partir de ce moment-là, quand tu le comprends, j'ai la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est, comme je dis, tu t'assois et tu te poses. C'est quand Dieu, l'univers, vient mettre sa main pour te propulser où tu dois aller, vers ta lumière. Hier, sur 21 avec Marc, allez voir la vidéo d'hier. On te dit qu'on te sort de la lumière et que c'est la fin de la traversée du tunnel où tu étais, où tu ne voyais plus rien. Quand on te donne un message comme ça, on n'a pas dit tu vas sortir, tu vas enfin arriver dans ta lumière, tu vas enfin être propulsé. On a dit tu es propulsé. Ça veut dire que ça a pris effet à partir du moment où tu as lu ce message. Donc si tu ne l'as pas vu hier, va regarder la vidéo d'hier de 21 avec Marie. Et moi, Marie te dit quand tu l'as fait, ne reste plus immobile. D'accord? Ça, c'est la carte de l'immobilité. Ne reste plus immobile. Dans le chaos dans lequel tu es passé. D'accord? Parce que j'ai une bénédiction qui vient vers toi. Quelque chose de nouveau. Un message qu'on t'apporte peut-être ici ce matin. Pour que tu ailles travailler. Commencer le vrai travail de ton lien. Si tu restes immobile et que tu ne bouges pas, tu procrastines, tu ne vas pas commencer le travail. C'est un lien qui demande à faire un travail sur soi. Et quand tu fais le travail sur toi, c'est clair, c'est net, d'accord? De manière automatique, au niveau de l'énergie, vous travaillez à deux. Tu ne travailles pas que pour toi, tu travailles pour vous deux. Parce que c'est un lien qui est une. Regarde les ficelles qui sont là, vous êtes attachés énergétiquement. Donc quand tu souffres, cette personne, même si pour l'instant elle semble être bien, mais quand tu as fini ta souffrance, elle va prendre la même chose. On appelle ça l'effet miroir. Ok? Voilà. Je suis qu'une passeuse de messages. Si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Je te donne les messages qui sont. Si tu refuses la réalité et que tu fais la fuite en avant, tu vas rester dans ce chaos-là. Mais ce matin, sur cette matinale avec Marie, dans ce message d'amour de Jésus, Jésus me dit de te dire, il a vu ta douleur, il a vu ta souffrance. Et sa maman, notre maman universelle, vient ce matin pour te dire, le travail doit commencer pour que tu quittes ce chaos. Tu veux le quitter? Pour aller vers, qu'est-ce que j'ai ici? Blessing, mais ta bénédiction, à toi de mettre une action ce matin, sur cette matinale avec Marie. J'ai des gens qui vont recevoir des nouvelles là, peut-être de leur autre. Hein. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des nouvelles. Et cette personne, si la justice divine sort aujourd'hui, il y a la justice divine là, des nouvelles et la justice divine, c'est que cette personne a fait quelque chose de pas bien du tout. Tu sais, même dans un lien de flamme jumelle, Dieu punit, je vous dis ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire certaines choses à une femme ou à un homme, même si tu es dans un lien de flamme jumelle. Lui pourrir la vie. Il y a des limites. Il y a des limites. Tu sais, je vais raconter une histoire. L'histoire de Pénina. Pénina, c'était la femme d'Elkana. C'était un homme riche qui avait 2 femmes. Et pourquoi il avait épousé la deuxième femme? Parce que sa première femme n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et sa première femme, qui s'appelait Anna, n'avait pas enfanté. Donc il a épousé Pénina. Pénina lui a fait des enfants. Et Anna
Toute la sainte journée, Pénina était là pour la mortifier. Oui, tu ne recouches pas, tu ne fais pas d'enfant, tu es une femme stérile, mon mari ne t'aime plus, tu n'as qu'à t'en aller, des choses de ce genre. Peut-être que tu sais qu'il y a la tierce, peut-être que ton mari a épousé une deuxième femme, peut-être que tu sais qu'il t'a laissé pour aller voir une autre femme dehors, ou vice-versa, je ne sais pas qui tu es. Mais Anne, tant qu'elle écoutait tout ce que cette femme lui faisait, elle souffrait. Elle n'était pas prête à faire un travail sur elle. Et le jour où elle a décidé d'aller se mettre devant le temple de Dieu, elle s'est mise à genoux. Comme la Vierge Marie te dit, viens vers moi, je vais t'aider. Peut-être c'est un appel sur cette chaîne, Marie-Fatma, où on te dit aujourd'hui, commence à faire ton travail. Comme Anna. Anna s'est mise devant l'autel et elle a prié. Elle s'est mise comme ça. Et je me souviens dans le passage, on dit que ses lèvres remuaient. Et Élie, qui était là, elle lui disait, qu'est-ce que tu as donc à parler des histoires qui t'enivrent comme ça? Il pensait qu'elle avait bu, qu'elle était saoule. Elle lui a dit, maître, je n'ai pas bu. Je n'ai pris une boisson enivrante ni autre chose de ce genre. Je prie, mon Dieu. Et quand Anna est allée se mettre à prier, elle a dit, Seigneur, écoute ta servante. Elle ne s'est pas appelée Anna, elle s'est appelée la servante. Parce qu'il y a des gens ici qui font du bien depuis leur naissance. Et quand vous rencontrez un homme, c'est comme si on a mis que les pierres d'achoppement sur votre chemin. Cet homme-là, vous rencontrez un homme, il vous fait des misères. Vous rencontrez un autre, il vous fait des misères. Aujourd'hui, je ne sais pas qui tu es. Que tu aies eu des hommes dans ta vie, plusieurs, qui t'ont fait vivre des cauchemars dans le cours de ta vie, ou que ce soit un seul homme, mets-toi à genoux aujourd'hui et dis à ma Marie, Seigneur Jésus, me voici, je suis ta servante. Même dans ta chambre, tu n'as pas besoin d'être devant un temple, parce que Dieu est dans ton cœur. Et tu te redonnes cette alliance avec le divin qui est là aujourd'hui pour cette dépendance sentimentale. Parce que s'il est venu aujourd'hui, qu'on m'a parlé de ça, c'est que c'est overdose. Et Anna, quand elle a prié, elle est rentrée chez elle. Son mari lui a demandé, pourquoi es-tu si malheureuse, Anna? Est-ce que je ne vaux pas 10 enfants? On me parle d'un homme qui t'aime toujours là. Mais peut-être que toi, tu es tellement dans ta souffrance aujourd'hui que tu ne vois même pas cet amour. Et même si cet homme est parti, ton amour a toujours existé. Donc, le message ici, ce n'est pas d'aller, de me dire, non, il est parti, il ne m'aime plus. Non, on te dit qu'il t'aime toujours. Et tu l'aimes toujours. Et personne ne peut couper ce lien. Même si cette personne est partie, c'était parce qu'il fallait que toi, tu purifies ton énergie. Comme cette ours. Tu purifies ton énergie pour que le lien se fasse. Puisqu'on parle d'un lien qui doit être connecté éternellement. Et si tu n'es pas dans les purifications, puisque c'est toi qui portes la polarité du yin, tu ne peux pas résoudre ce problème. Donc, cette personne a besoin de toi. D'accord? Et quand Anna, son mari lui a dit, est-ce que Anne, je ne vaux pas 10 enfants? Pourquoi souffres-tu autant? Elle est rentrée avec son mari. Ils se sont connus de nouveau. Elle est tombée enceinte. Et comme elle avait fait la promesse pendant sa prière que si Seigneur, tu me donnes tel truc, je vais te faire tel truc, tel truc. Quand vous promettez à Dieu des choses, parce que vous êtes dans la souffrance, moi je vous dis, Seigneur, aide-moi, si tu me donnes ça, je vais prier pour les gens, je vais faire les associations, je vais chanter pour toi à l'église. Dès que Dieu te donne l'argent, allez, brim, tu es parti sur la Côte d'Azur, yacht, bateau, boîte de nuit, brim, tu es parti à Dubaï, brim, tu es parti à Miami, brim, je ne sais pas où tu es parti. Parce que tu attendais juste que tu aies l'argent. Et après l'argent va finir, tu vas revenir, Seigneur, je n'ai plus rien, redonne-moi. Non, là tu vas morfler. Donc je ne sais pas qui tu es, qui vient aujourd'hui, sur cette guidance. Quand tu vas promettre, pendant ta prière, ce matin, sur cette matinée d'Ave Marie, ou ce soir, quand tu auras le temps, ce que tu promettras, tiens-toi-en. Et on te dit que tu vas quitter une stagnation. Quand tu demandes à Dieu, fais-lui une promesse. Ta promesse n'est pas... Quand Satan te demande quelque chose, quand tu demandes quelque chose à Satan, il te dit, ah ben si tu veux que moi je te donne des gratte-ciel, des jets privés, ben tu acceptes que tu vas pas faire d'enfants par exemple. Tous les enfants que tu vas porter, tu tomberas enceinte, tu vas faire des fausses couches. Il y a des gens qui acceptent ça, il faut savoir ça. On appelle ça en Afrique, tu as vendu ton ventre. Mais donc,
il y a une contrepartie avec Satan. Les gens n'ont pas toujours les biens qu'ils ont. Quand vous regardez les gens avec les biens qu'ils ont autour d'eux, je vous conseille de ne pas les envier. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait, quel pacte ils ont fait pour être là. Ici, parmi ces gens, on me dit ici, parmi ces gens qui ont fait des pactes, il y a une femme ici qui est venue essayer de prendre votre homme. Elle ne sait pas que c'est un lien qui est régi par le divin. Son énergie ne va pas rester là. Parce qu'elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place. Vous savez, quand Anne a eu son enfant, qu'elle a enfanté, la promesse qu'elle avait faite à Dieu, c'est que si tu me donnes un enfant, je vais te le confier. Il travaillera pour toi, Seigneur. Et c'est de là qu'est né Samuel. Oui. Quand vous allez dans la Bible, vous voyez 1 Samuel, vous voyez Samuel. Samuel, c'est l'enfant que Anna a eu, alors qu'elle était une femme stérile. Et on connaît, tout vient de la descendance de Samuel. Comment c'est parti? Dieu va vous bénir ce matin, cette matinée avec Marie, dans ce lien. Que les gens peut-être ont pensé que tu ne vas pas faire d'enfant, que tu ne vas pas te remarier, que cet homme va jamais rester avec toi, que tu vas être malheureuse toute ta vie. On te dit ce matin, cette matinée avec Marie, te mets debout, lève-toi. Il y a une vérité qui va être donnée là. D'accord? Parce que ta bénédiction, c'est l'heure de ta bénédiction. Il y a une vérité qui va être donnée là par rapport à un endroit où il n'y avait que des orages. Oui. On dit, embrasse le centre, la lumière qui vient à toi. Embrasse. Je sens quelque chose de très beau. Embrasse cette beauté qui vient à toi. Embrasse cette lueur de lumière que tu commences à percevoir. Embrasse-la. Embrasse-la. Regarde ce signe. Il est en train de... C'est comme s'il y avait des lucioles qui faisaient de la lumière autour. Et il est devant un lac. Et le lac, il y a le soleil qui reflète sur le lac. C'est tellement beau. Et même ce signe, il y a son reflet. Ton homme ou ta femme n'est pas loin. Alors, il va falloir que tu donnes ta main à mon mari ce matin, au Seigneur Jésus, pour qu'il t'aide à commencer à travailler le lien. Parce que sinon, ton homme ou ta femme, peu importe, cette énergie, ne pourra pas sortir de cette situation. Elle attend. Si tu vois, cette personne est assise comme si, moi je peux rien faire, c'est pas moi qui dois faire le travail. Parce que c'est à toi de faire le travail. Pour que cette personne sorte de sa grotte et qu'elle voit enfin cette lumière qui est là. Regarde, comme quelqu'un qui attend là, d'embrasser la lumière. D'accord? Ce matin, sur la matinale avec Marie, on parle de la joie. Happiness. La joie, tu vas vivre ce bonheur total. Cette joie parfaite. Parce que tu vas être illuminé ce matin, cette matinale avec Marie. Et les forces qui résistaient autour de toi vont juste prendre fin sur cette matinale avec Marie. Mais je te dire, le temps de la relaxation est arrivé. Parce que ce matin, sur cette matinale avec Marie, nous avons un miracle. Un miracle qui va se produire dans ta relation avec cette personne. Dans ta situation où tu as tout mis, tu as tout misé, tu as tout investi. Et tu as l'impression que c'est le chaos. On va te sortir d'un endroit, comme par magie. Regarde, ce cheval, il est majestueux, il est tout blanc, il est beau. Il s'en va vers sa liberté. On va te libérer d'un chaos. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Freedom. Tu vois, on parle de liberté. Vous êtes libre désormais. D'un lien qui vous entachait. Qui vous entachait, vous avez entendu? Je voulais dire attaché. Qui vous entachait. On va vous libérer d'un lien qui vous attachait. Et peut-être qui vous entachait également. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, je vais prendre le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On parle des reines ici, des queens. Une personne qui est une reine, qui porte sa couronne. Queen. Et on me dit que tu as la clé en toi. Repense déjà en toi, tu le sais. Il y a une personne qui a du mal à parler là. Excusez-moi. Il y a une personne qui a du mal à parler. Oh my God. Il y a une personne qui a dit des choses là. Il y a une personne qui a du mal à parler, à dire des choses. On te demande de t'exprimer ce soir. Sors ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta relation, mais dis des choses. Waouh. J'ai un message particulier. Il y a une personne qui était dans une relation de flamme jumelle, d'âme sœur. Cette personne t'a humilié.
devant les gens. Cette personne t'a humilié même peut-être dans votre chambre. On me dit que cette personne a été trop loin par rapport à ce qu'elle devait faire. Parce que même quand Dieu laisse les gens sur notre chemin de vie, on met des gens pour nous mortifier. Mais ces personnes doivent avoir des limites. Il y a une personne qui a dépassé les limites. Et tu le sais. Et ça t'a paniqué. Et pourtant, tu sais que cette personne n'a jamais aimé personne comme ça. On me dit ici que cette personne va prendre sa punition. Il y aura le feu de Dieu là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh, cette énergie. On me dit, quelle que soit la situation avec cette personne, la première carte ici, là, j'ai la complétude. D'accord? La complétude ici, on parle de yin et de yang. Des gens qui vont s'unir là. Que vous vous voyez ou pas. Mais peut-être qu'il y a des gens qui se voient plus. Peu importe. Il y aura une complétude quand tu vas commencer à prier. Les choses vont se manifester. J'ai comme un fœtus ici, là, comme une naissance, quelque chose, comme des jumeaux, comme des bébés. Ça peut être un, ça peut être deux. Mais j'ai quand même. Voilà. Et on parle de l'as de la matière, détachement. Actuellement, il y a un détachement là. Les gens qui sont détachés. Même si vous voyez peut-être même les gens qui sont dans la même maison, il y a une distance, il y a un détachement. Et j'ai ici le travail. D'accord? Et derrière, j'ai la mission de vie. La mission divine. Waouh! Il y a eu des moments électriques ici dans certaines personnes. Ouais, bah oui, je l'ai dit, hein, regardez. La communication. D'accord? Alors, je vais vous lire ça. La complétude, le roi de fluide. Je mets mes lunettes, ça peut m'aider. J'espère que ça ne va pas être trop long. Je partage cette matinale avec Marie. Ah, my God. Connexion des chakras. Il faut qu'on vous reconnaisse vos chakras parce que vous êtes complètement désalignés. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la communication, c'est un arcane majeur. On va aller voir. Waouh! Ça m'a électrifié la gorge. La communication, on vous dit ici, entre les flammes jumelles, s'établit sur tous les plans. La communication entre les flammes jumelles s'établit sur tous les plans. Physique comme subtil. Hein? Aussi bien matériel qu'immatériel. Outre les sens physiques qui permettent une bonne cohésion entre les deux individus. La communication intuitive et énergétique est extrêmement importante. Chez les deux jumeaux, votre communication doit sans cesse se réinventer. On m'avait tué là. Il y a des gens ici qui ont du mal à communiquer. Ou alors, quand ils communiquent, c'est électrique. On vous demande de prendre la sagesse là, pour que vous réussissez votre cap. Ok? On vous dit que votre communication doit sans cesse se réinventer, s'adapter et être créatrice pour les situations que vous vivez. La communication est un point primordial sur le parcours des flammes jumelles. Bien souvent, les deux jumeaux ont du mal à communiquer. Eh bien oui. Merci pour le cadeau, hein, mes belles âmes. Parce que leur mode de fonctionnement est différent. L'un va rationaliser autant pour moi et analyser les informations reçues. Les situations avec un besoin de compréhension accrue. Tandis que l'autre va apprendre ou appréhender autant pour moi les situations par des ressentis et des émotions qu'il ne peut pas toujours expliquer ou exprimer. On parle de l'ego là. D'accord? Leur façon de se positionner dans le monde de la communication avec celui-ci est différent. D'où les tensions. Ah bien oui, merci. J'ai bien compris. Et les incompréhensions qui peuvent en découler. Les cartes sont magiques, mes belles âmes. Les messages sont divins. Et on vous dit ce matin, cette carte vous invite à prendre conscience de cette différence fondamentale afin de relativiser les choses et de travailler sur votre communication avec intelligence et finesse. Elle vous apporte des échanges riches et fructueux avec votre autre. La communication s'améliore entre vous deux. Elle est plus fréquente. Vous vous comprenez mieux. Donc ici, il y a un travail à faire pour que cette communication soit mieux amenée. Et il y aura un début ici
d'ascension vers votre cheminement parce que vous avez la clé. On parle ici, ce sera votre mission divine. Et derrière, j'ai la purification. Purification, d'accord? Pour que la fusion se fasse. Il n'y aura pas de fusion s'il n'y a pas de purification. Je vous ai dit tout à l'heure avec cette carte de l'ours. Vous vous rappelez? Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, le message se répète. Hein? Purifie, purify. D'accord? On parle de couple sacré là, ce matin. Couple sacré. Et on parle de réunion, quand vous allez faire ce qu'il y a à faire. Et on parle encore une fois de plus de l'union sacrée. C'est que des arcanes majeures. Bien sûr, j'ai encore la tierce là. Il y a une tierce là. Vous avez des doutes par rapport à cette personne. Mais on vous dit, ici, par rapport à ces doutes, soyez patient. D'accord? Soyez patient. Parce qu'il y a quelqu'un là, ça c'est vous, ça c'est l'autre qui est en train de passer une nuit noire de l'âme. Je ne sais pas qui c'est. La nuit noire de l'âme, elle est là. On parle d'énergie négative ici. Chez le masculin, d'accord? Le masculin sacré est dans les énergies négatives. Votre masculin est dans les énergies négatives. Ce matin, chez le masculin de la Marie, on vous demande de rester dans l'instant présent. Et de garder la compassion pour que vous puissiez accepter ce lien qui est si douloureux souvent, mais qui est tellement bénéfique pour les deux polarités. Et cette communication, on vous dit, vous comprenez mieux sans fausse interprétation, sans confusion, avec discernement et bienveillance. Vous êtes plus à l'écoute l'un et l'autre avec une belle ouverture de cœur. Le mental et l'ego sont moins présents, ce qui permet une communication plus fluide. Il va falloir laisser le mental et l'ego de côté pour que la communication soit vraiment fluide. Vrai et naturel, veillez à donner des paroles douces, respectueuses, confiantes et aimantes à votre autre ici, pour que les choses se passent dans l'ordre divin tout simplement, puisqu'on parle d'un couple sacré, d'accord? Le couple sacré, et on l'a eu tout à l'heure. Ce matin, sur la matinale avec Marie, je termine avec un message d'amour de Jésus. Je ne peux pas finir sans lui, hein? C'est lui la flamme jumelle par excellence. Merci le Seigneur Jésus-Christ, merci pour vos enfants qui sont ici. Merci pour le message. On vous dit ce matin, le Christ vous dit ce matin, alors bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. La carte s'est retournée. Il y a peut-être quelqu'un là, ce n'est pas vous, c'est votre autre, qui est encore dans le trou noir de l'âme. Et quand tu as le trou noir de l'âme, tu ne peux pas recevoir le Christ. Donc, elle s'est retournée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de passer un trou noir de l'âme dans leur lien. Et derrière, on parle, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Avec Matthieu 6, 32. Et qu'est-ce que j'ai? Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, 7. Et enfin, le Christ dit, priez en tout temps. On vous a dit tout à l'heure avec la Vierge Marie, de prier la Vierge Marie. Et le Christ te rappelle ici de prier et de demander sa protection, sa guidance, qu'il t'aide à sortir de cette situation. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, quand tu finis cette guidance, je t'invite vraiment à te poser, à te mettre à genoux et à prier. Même si tu ne le faisais pas avant, fais-le et tu verras. Par rapport à ton autre, par rapport à ton lien, par rapport à cette situation qui t'amène dit, je prie. Demandez et l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. C'est un lien sacré que personne ne peut désunir. Et le Christ dit, priez en tout temps. Avec Luc 21, verset 36. Ce matin, sur cette matinale avec Marie et Belzame, j'espère que les messages ont résonné en vous. Il y a un très beau message d'espoir, de réussite, de renouveau dans votre parcours initiatique. Mais j'espère que vous avez compris qu'il y a un détachement actuellement parce qu'il n'y a pas de communication et qu'il y a un travail à faire. Même si vous êtes dans la même maison, même si vous avez revu votre autre, il y a un détachement. Et si vous ne faites pas ce travail-là, le détachement va se mettre. Même si dans la matière, dans l'abstrait, dans le monde invisible, vous êtes toujours connecté, mais dans le monde physique, vous serez en ballottage parce que vous n'arrivez pas à communiquer comme il se doit. Vous avez vu, je n'arrive même plus à parler à cause de cette énergie. Donc, apaisez les énergies pour que la communication reprenne. Mais pour ça, on vous demande de vous purifier, purifier votre énergie. Faites un travail sur vous et demandez de l'aide au guide assistant. Demandez de l'aide
à un magnétiseur. Vous pouvez me demander de l'aide, je vais vous accompagner pour un soin, avec le cœur bien sûr, et dans l'amour. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, soyez bénis, encore une fois, abondamment. Et pensez que si cette dépendance affective dure, vous ne pourrez pas sortir de ce lien. Ça ne veut pas dire que vous n'aimerez plus votre autre ou qu'il ne vous aimera plus, mais l'amour va converger et sera encore beaucoup plus fort. Et c'est là que votre autre va vous voir avec les yeux de l'amour. Pour l'instant, tant que vous ne faites pas de travail, elle est assise comme cet empereur qui s'en fiche. Alors, merci. J'espère que vous allez vous mettre au travail et que vous avez surtout compris le message de Jésus-Christ ce matin, cette matinale avec Marie. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je remercie les guides de lumière qui nous accompagnent toujours. Namasté à vous tous là-haut. Merci, merci. Merci à vous, belle âme. Et encore une fois, je vous aime de tout mon cœur, comme je vous dis. Mais ça, vous le savez tellement déjà. À bientôt, mes belles âmes. Sur cette matinale avec Marie. Je vous aime, je vous embrasse.